On va revenir sur une autre situation politique, une autre élection d'ailleurs. C'est en Algérie avec un favori, le président sortant, au plus grand dam d'ailleurs de ses détracteurs et bien évidemment de ses opposants, notamment Youssef Aouchiche. Les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre et transparente. وإذ اكتفن لا ديسيزيون كيس ننت سرتيت أما أنا أبري une analyse approfondie nous fait باللي la démission est plus grave que la défiance أيات مثلا يستمع la démission تزمر داوي المضرة غير ثمور. Bonjour Xavier Drancourt. Bonjour. Précisément, quand on entend ces candidats justement répondre à ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, il explique à ses partisans pourquoi il ne se retire pas et il concourt. Mais est-ce que finalement la question ne se pose pas, mais pourquoi les opposants continuent de se présenter alors qu'ils savent qu'ils seront battus? Oui, ils le savent, mais pour l'élection présidentielle algérienne, comme pour toutes les élections présidentielles algériennes depuis 62 en gros, il y a deux conditions et un paramètre. Deux conditions. La première, c'est d'être adoubé, choisi, plébiscité par l'armée qui fait le choix du candidat. Bouteflika, avant lui Zeroual, Chadli avaient été choisis par l'armée. Donc c'est la première. Après Boumedienne, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, Boumedienne était le premier président militaire. Boumedienne était le premier militaire. Ouais. Et l'armée est toujours allée chercher Chadli, qui était le général le plus ancien dans le grade le plus élevé, puis Boudiaf, après, qui a été assassiné, puis Zeroual, puis Bouteflika. C'est toujours l'armée qui a fait les présidents de la République. C'est la première condition. La deuxième, c'est justement, on en revient à la présentation précédente, c'est-à-dire qu'il faut donner une apparence de démocratie et donc avoir des candidats qui sont un peu des plantes vertes, des pots de fleurs ou des figurants pour donner une apparence de démocratie, parce que sans cela, l'ONU, les ONG, l'Union européenne, le Parlement européen, etc. critiqueraient l'absence de démocratie dans l'élection algérienne. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux candidats, un socialiste, un islamiste, qui sont ce qu'on appelle en Algérie des lièvres ou des faire-valoir, qui sont là, qui savent parfaitement qu'ils ne servent à rien, mais ils sont là, ça leur donne une petite audience, comme chez nous pour des élections européennes ou autres. Il y a des candidats qui se présentent en sachant qu'ils n'auront aucune chance, mais voilà, ils font partie du décor. Et enfin, il y a deux conditions, et je dirais il y a un seul paramètre qui est important, c'est le taux de participation. Et samedi, il n'y aura aucun suspense à une éventuelle soirée électorale en Algérie. Tebboune sera réélu, mais ce qui est important, c'est le taux de participation. C'est le seul moyen pour la population de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, de faire valoir son mécontentement. Mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui la population, finalement, de déjouer le scénario attendu d'avance, de voter précisément pour un opposant? Non, c'est impossible. Pourquoi? C'est impossible parce que l'élection est quasiment faite par avance. Le président de la République, donc, qui se représente, il a nommé comme directeur de campagne son ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même une drôle de confusion des genres. On a arrosé pas mal avec des fonds publics. Dans les campagnes votent toujours pour le candidat du pouvoir. Il n'y a que les villes, la Kabylie, le nord de l'Algérie, qui ne votera pas en réalité. Que là, ce sera la même chose, et dans certaines régions, comme la Kabylie, il avait atteint 2% dans certains bureaux de vote, donc 2% de participation. Quand vous voyez personne dans un bureau de vote, ça finit par se voir. Mais donc, je reviens à votre question, là. La situation interne économique n'est pas brillante. Le pays, politiquement, est quand même, il y a une répression extrêmement forte
en Algérie en ce moment. Tous vos confrères journalistes algériens sont ou en prison ou alors rédigent sous la dictée des officines de l'armée algérienne. Il y a une répression très très forte, même vis-à-vis de la population. Les gens qui mettent des posts sur Facebook ou sur Twitter, la police vient les chercher et puis on les emmène en prison après un jugement rapide. Donc la situation politique est vraiment pas brillante. Il y a beaucoup de haragas, qu'on appelle, les gens qui veulent traverser la Méditerranée via l'Italie ou via l'Espagne. Et puis aussi, sur le plan international, sur le plan diplomatique, l'Algérie a accumulé une série d'échecs. L'Algérie a été refoulée des BRICS, où elle avait présenté sa candidature, malgré le soutien de Poutine. Avec le Maroc, les relations sont rompues. Au Mali, c'est la même chose. À l'est, il y a la Libye et le général Haftar qui descend vers le sud algérien. Et puis aujourd'hui, avec la France, une nouvelle crise. Donc le bilan du gouvernement de Tebboune n'est pas particulièrement brillant.